Est-ce que t'aimes piéger tes amis mais t'as plus d'idées de nouvelles blagues à leur faire? Voici une nouvelle compilation de blagues marrantes pour la rentrée. Ça va être un peu compliqué d'appliquer ce rouge à lèvres étrange sur ta bouche. Il ne peut effacer que les traces de crayon. Prends un tube de rouge à lèvres vide et une gomme rouge. Taille-la avec un cutter pour lui donner la forme d'un rouge à lèvres. Frotte-la contre du papier pour la rendre lisse. Coupe-la à la bonne taille. Insère-la dans le tube. Ta copine veut essayer ton nouveau rouge à lèvres. Montre-lui comment il marche. Efface ton dessin fait au crayon. Ça ne va pas laisser de traces rouges. Ah ah, ma copine dessine des carrés sur le sol pour jouer à la marelle. Je vais la récompenser avec de la craie qui se mange. Sors les craies colorées de leur boîte. Retire l'emballage des bonbons en forme de bâtonnet. Coupe les bonbons pour qu'ils soient de la même taille que les craies. Remplace les craies avec les bonbons. Range-les dans la boîte. Je donne un nouveau bâton coloré à ma copine et commence à en mâcher un autre. J'aime bien voir sa tête quand je lui fais une blague. Elle a l'air hésitante, mais elle ose croquer un morceau du bâton sucré. Tu veux apprendre encore plus de blagues? Abonne-toi à notre chaîne Troom Troom Select. Trouve le lien dans la description. Il fait super chaud. Et si on buvait quelque chose de frais pour se rafraîchir? J'ai justement une brique de jus de fruits. Mais qui sait ce qu'il s'y cache? On va avoir besoin d'une brique de jus de fruits et d'une seringue. Soulève le coin, perce la brique avec la seringue. Aspire tout le jus de la brique. Remplace-le avec du jus de tomate. Referme le coin en le collant avec du scotch double face. Ma copine adore les jus de fruits, alors je lui donne une brique. Y a un problème? Elle a pas l'air très contente. C'est sûrement parce qu'il y a du jus de tomate à la place du jus de fruits. Mais la grimace qu'elle fait en vaut vraiment la peine. Le capuchon qui ne se retire pas d'un stylo est une autre blague super simple à faire. Prends un stylo à billes qui fonctionne plus. Enroule un bout de scotch double face en haut du stylo. Oublie pas d'enlever la bande de protection. Mets le capuchon. Ta copine a besoin d'un stylo tout de suite. Donne-lui celui-là. On dirait que seulement une formule magique pourrait ouvrir ce stylo. Je connais une autre blague du même style. C'est avec une paire de ciseaux fermés. Colle du scotch double face à l'intérieur d'une des lames. Enlève la bande de protection et referme les ciseaux. Oublie pas de découper les bouts qui dépassent. Ta copine veut se servir des ciseaux. Oups, elle n'y arrive pas. C'est bon, prends les miens, ça me dérange pas. Est-ce que t'as besoin de ruban adhésif pour réparer ton découpage en papier? Déroule le ruban. Applique du vernis transparent sur le côté adhésif. Non mais pas sur l'extrémité. Réenroule le ruban. Mais qu'est-ce qui se passe? Le scotch colle pas au papier mais colle partout sur mes doigts. Ma copine n'arrive pas à dompter sa crinière qui lui tombe tout le temps sur le visage. Une pince à cheveux devrait pouvoir l'aider. Casse les bouts des pics du clip avec une pince. Ma copine essaye en vain de s'attacher les cheveux avec la pince. Réponse! Ne blâme pas tes super cheveux! Est-ce qu'elle a encore oublié son cahier? Je peux lui donner mon cahier particulier. Occupons-nous un peu de ce cahier avant de la piéger. Colle les pages ensemble grâce à un bâton de colle. Ma copine essaye d'ouvrir le cahier, mais elle n'y arrive pas. Elle va pas pouvoir prendre des notes avec ses rebords collés. Ok, moi j'ai des crayons qui n'écrivent pas. Sors plusieurs crayons du paquet. Coupe les pointes. Remets les crayons dans leur boîte. Ma copine prend un crayon. Oh, je crois que quelqu'un a cassé la pointe. Elle va pas pouvoir dessiner avec ce crayon, mais elle va sûrement avoir besoin d'un taille-crayon. Je me suis occupée de celui-ci. Voyons ce que ça donne. Ouvre un taille-crayon. Retire la vis. Enlève la lame. Ma copine est frustrée de ne pas arriver à tailler son crayon. Mais en même temps, sa réaction est exagérée.
Ça va aller, c'est juste une blague. Je veux pas qu'on se dispute. Je lui donne un taille-crayon normal cette fois-ci. Une gomme qui ne gomme pas ira parfaitement avec les autres matériels qui ne fonctionnent pas. Mets du scotch au bout d'une gomme. Lisse les rebords. Ça va être un vrai challenge d'effacer quoi que ce soit avec cette gomme bizarre tant qu'il y a du scotch dessus. Ta copine ne te laisse pas en placer une? Piège-la avec un tube de colle et un baume à lèvres et elle t'écoutera. Prends un tube de colle et un baume à lèvres. Retire le baume du tube. Sors la colle de son tube. Taille les bords à la bonne taille. Mets la colle dans le tube. Mets la colle dans le tube de baume à lèvres. Retire les restes de colle de l'embout du tube de colle. Mets le baume dedans. Ma copine s'empare du baume à lèvres. J'essaie de l'arrêter mais elle m'écoute pas. Du coup, ses lèvres se sont collées ensemble. Maintenant, ça va la faire taire un moment. Ça lui donnera une bonne leçon. La prochaine fois, elle m'écoutera quand je parle. Et je peux prendre mon tube de colle et l'appliquer sur mes lèvres. C'est quoi ce truc? Un tube de colle? Mais non, c'est nul ça. C'est un tube sucré. Retire le bouchon où il y a les restes de colle. Nettoie le tube. Nettoie le bouchon. Réassemble-les. Mixe de la gélatine et du sucre ensemble. Prends plus de gélatine que d'habitude pour faire une gelée épaisse. Ajoute de l'eau chaude et mélange bien. Verse-le dans le tube. Mets au frigo pour que ça refroidisse. La gelée ressemble comme 2 gouttes d'eau à de la colle. Est-ce que t'as besoin de colle pour ton découpage en papier? Attends d'abord que je la goûte. Ma copine n'en revient pas que je croque un morceau dedans. Mais elle la trouve pas mal non plus après l'avoir goûté à son tour. Si t'as faim pendant tes cours, mords dans ce tube sucré et personne ne va te remarquer. J'ai de la colle normale aussi. Par contre, va y avoir un petit problème pour l'utiliser. Dévisse l'embout. Couvre le goulot avec du cellophane. Remets l'embout. Découpe le plastique qui dépasse. Ma copine réessaye de coller son découpage en papier, mais aucune colle n'en sort. Y a un truc qui cloche avec cette bouteille ou quoi? Est-ce que t'as déjà eu à dessiner une pomme pour un devoir de nature morte? Regarde bien cette pomme, il y a un noyau surprise à l'intérieur. Coupe une grosse pomme en deux. Retire les pépins. Vide la chair avec une cuillère. Mets un kiwi à l'intérieur. Vide l'autre moitié. Réunis les moitiés ensemble. Cette pomme a une surprise à l'intérieur. Et ça sent vraiment trop bon. J'ai mélangé de la pâte à modeler et de la gouache. J'espère que ma copine va m'aider à trouver où est quoi. On va avoir besoin de gouache et de Play-Doh. Sors la pâte à modeler et nettoie les pots. Mets-y de la peinture. Nettoie les pots de gouache. Mets-y la pâte à modeler. Appuie dessus pour la faire rentrer dans le pot. La Play-Doh et la gouache sont prêtes. Est-ce que ta copine va se servir de la pâte à modeler? Elle profitera d'une manicure à la peinture rouge à la place. Si je peux pas me servir de la pâte à modeler, alors je vais peindre. Est-ce que la peinture a séché? Ah mais non, c'est de la pâte à modeler. Mon amie veut peindre avec mes aquarelles. Voyons si elle y arrive. Applique une couche de vernis à ongles transparent sur la peinture. Les aquarelles toutes neuves ont une surface brillante. Normalement, il suffit de les toucher avec un pinceau humide pour pouvoir peindre. Mais ce vernis brillant a l'air de faire une couche protectrice. Laisse tomber, je vais te donner une autre palette de peinture. En attendant, je vais m'occuper de son pot à rincer les pinceaux. Prends un pot pour l'eau et un gobelet en plastique. Applique de la colle chaude sur les rebords. Colle-le au couvercle. Verse de l'eau dans le pot. Mets le couvercle sur le pot. Un pinceau restera sec si tu le mets à l'intérieur. C'est quoi le problème? Le pot est plein d'eau mais mon pinceau est même pas mouillé. C'est vraiment pas le bon jour pour peindre. On espère que t'as aimé notre compilation de nouvelles blagues pour la rentrée. Utilise de la colle comestible, un rouge à lèvres gomme et des bonbons en guise de craie pour piéger tes amis. Dis-nous dans les commentaires quelle blague t'as trouvé la plus marrante. Like et abonne-toi à notre chaîne.
Clique sur la cloche pour piéger tes amis avant qu'ils ne te piègent. Parfois, des objets pourtant ordinaires ont en réalité des attributs plutôt étranges. Pourquoi est-ce qu'il y a de petits rivets sur la poche de jeans? Pourquoi les cahiers et livres ont-ils des marges? Pourquoi y a-t-il un trou au milieu des donuts? Dans cette vidéo, on va révéler les secrets que tu ignorais jusqu'à présent sur des choses du quotidien. La période hivernale n'est pas la meilleure saison pour aller se balader. Mon visage est glacé par le froid. Et voilà ma copine qui arrive en courant. Elle a l'air contente. Ça c'est sûr puisqu'elle a une capuche entourée de fourrure. La fourrure tient chaud à ton visage. C'est pourquoi c'est bien plus confortable de porter une telle capuche par temps froid. Moi je vais devoir m'accommoder de mon bonnet et de mes cheveux. On a envie de boire du café pour se réchauffer. On prend 2 gobelets à emporter. Ma copine essaye d'arracher la dent sur le couvercle. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Tu n'as pas besoin d'arracher la dent du couvercle en plastique. Tout ce que tu as à faire est de la retourner dans le creux qui lui est destiné. Je montre cette méthode simple à ma copine. Maintenant, elle saura quoi faire avec son gobelet la prochaine fois. Prends-en de la graine. Je ferme le portail de ma maison avec un cadenas. Je sais qu'il peut résister à n'importe quelle condition météorologique. Les trous dans le cadenas drainent l'eau en cas de pluie ou de neige. Ainsi, il ne rouillera pas par temps pluvieux et il ne risquera pas de geler et de se briser en hiver. Il te suffit de vider l'eau des trous. Je m'étais toujours demandé pourquoi les cadenas avaient des trous. Je vais faire une randonnée avec une copine. C'est super car j'ai tous les équipements nécessaires. Et j'ai enfin compris à quoi servait la pièce en cuir sur mon sac à dos. Passe une corde à travers le trou de la pièce en cuir. Fais un nœud pour l'attacher. Je suis prête pour l'ascension de l'Everest avec ma corde. Je pourrais même y étendre mon linge là-haut. Quelle journée! J'ai glissé et je me suis fait mal à la main. Parfois, je me demande si le monde n'est pas contre moi. Heureusement, je peux encore protéger ma tête grâce au pompon sur mon bonnet. Couds un pompon sur un bonnet de laine. Il te protégera si tu te cognes. La marine française a inventé un chapeau avec un pompon dessus pour que les marins ne se cognent pas la tête au plafond des cabines très basses. Je porte pas de bonnet à pompon quand je suis en mer, mais il protégera au moins ma coiffure du vent au bord de la plage. Ton cutter est émoussé? C'est le moment pour casser l'embout de la lame. La seule question est, comment faire sans se blesser? Est-ce que je devrais utiliser une pince? Non, c'est une mauvaise idée. Et si j'essayais avec un marteau? Oups, on va casser la table, mais pas la lame comme ça. Regarde comment s'en occuper correctement. Retire le bouchon noir. Sors une partie de la lame du cutter et serre-toi du bouchon pour casser l'embout de la lame. Renouvelle ton cutter avec une lame bien aiguisée quand tu veux. La solution se trouvait sur le cutter depuis le début. Profite de ton cutter bien tranchant pour tes DIY. Une soirée italienne en solo se prépare. Des pâtes sont au menu. Mais combien de spaghettis ai-je besoin pour une seule personne? Une cuillère à spaghettis va nous aider à mesurer la quantité nécessaire. Place des spaghettis encore crus dans le trou de la cuillère. Le trou représente une portion individuelle de spaghettis. Place les spaghettis dans de l'eau bouillante et sors-les quand elles sont cuites à l'aide de la même cuillère. Tu auras exactement une portion par personne. Ciao pasta! Mâchouiller le capuchon d'un stylo est une très mauvaise habitude. Heureusement, les fabricants les ont pensés intelligemment. Regarde bien ton capuchon de stylo. Il y a un trou au-dessus pour que l'air circule. Et si une personne l'avale par accident, ça diminuera ainsi le risque d'étouffement. En plus, le capuchon peut devenir un accessoire amusant quand tu t'ennuies. Tu peux souffler de l'air à travers sur des miettes ou vers le plafond. Il est 17h, c'est l'heure de prendre le thé. Je prends mon sachet de thé, le déchire et verse le contenu dans ma tasse. Ça surprend ma copine. Elle connaît pas les origines des sachets de thé. Les sachets de thé étaient autrefois utilisés comme emballage. Afin que le commerce soit plus lucratif, certains marchands emballaient les feuilles de thé dans des petits sachets en soie. Et on devait ouvrir le sachet avant d'infuser les feuilles. Mais les clients du marchand ont été plus loin dans leur pratique. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire infuser le thé directement dans le sachet. Les sachets de thé ont montré qu'ils étaient non seulement jolis, mais aussi pratiques. Et on ne pourrait pas imaginer notre vie d'aujourd'hui sans cette invention accidentelle. J'ai plein d'outils pour ouvrir un tube de pommade. Un tournevis, un poinçon, une paire de ciseaux, une formule magique. Mais rien n'y fait! Ma copine connaît une astuce. Elle ouvre le tube avec son propre bouchon. Ouvre un tube neuf avec une protection en aluminium. Il y a un petit pic sur le bouchon.
Dévisse le bouchon, retourne-le et enfonce-le dedans. C'est tellement facile. Maintenant, ça te prendra qu'1 seconde pour ouvrir une nouvelle pommade. Plus besoin de te retourner le cerveau. J'écris des messages secrets avec ma copine. J'écris avec un crayon et c'est facile de l'effacer avec une gomme. Mais ma copine dessine un cœur avec un stylo. On dirait que le cœur doit être corrigé. Je lui propose ma gomme. Est-ce que ça va être efficace sur du stylo? Bien sûr, si tu utilises le bon côté. Prends une gomme qui a un côté foncé destinée à effacer l'encre de stylo. Oh, si seulement on pouvait tout effacer de son cœur aussi facilement que les traces de stylo. Il faut que je marque les pages de mon cahier. Mais tous les post-it sont recourbés et se lèvent vers le ciel. Heureusement, je sais comment vaincre ces papiers rebelles. Décolle un post-it depuis le côté au lieu de le prendre du bas vers le haut pour éviter qu'il ne se recourbe. De cette façon, tu obtiendras des marque-pages plats pour tes livres et cahiers. Tu peux désormais dompter les post-it rebelles. Tes notes seront propres et carrées. Ma copine s'est encore battue avec son agrafeuse. Elle attache jamais les papiers comme il faut. Mais j'ai un secret. Accroche des feuilles de papier ensemble de la manière habituelle avec ton agrafeuse. Les extrémités de l'agrafe sont repliées l'une vers l'autre. Et maintenant, une petite astuce. Appuie sur le bouton sous l'agrafeuse et pivote l'enclume afin de pincer l'agrafe d'une autre façon. Agrafe le papier. Maintenant, les extrémités de l'agrafe sont dépliées vers l'extérieur. Je partage cette astuce avec ma copine. J'espère qu'elle arrivera à manipuler cet outil bien pratique. On a écrit dans nos cahiers « grignotés par les souris ». Heureusement, elles n'ont mordu que dans la marge. Les marges et les livres dans les cahiers n'ont pas été inventés pour qu'on puisse faire des annotations dedans ou pointer nos erreurs. À la base, elles ont été inventées pour préserver les textes. Les rebords des pages pourraient se salir ou s'endommager. Et souvent, le papier servait de repas pour les souris et les rats. Les rongeurs grignotaient facilement les rebords des pages. Les livres laissaient des espaces autour des écrits afin que les rats ne mangent pas les informations importantes. Savoir comment des souris sont arrivées dans la classe est un mystère. Mais mes notes sont saines et sauves, et c'est la chose la plus importante. Je gagnerai la première place dans un concours de dactylographie. Sûrement car je sais taper sur mon clavier sans avoir à le regarder. Les petits traits en relief sur les touches F et J du clavier sont utiles afin de s'orienter quand on écrit avec ses 10 doigts. Pose tes index sur les reliefs et repose tes autres doigts sur les touches environnantes. Je peux naviguer sur Google aussi rapidement que je commente les vidéos sur YouTube. C'est super fastoche, et pas besoin de jeter un œil sur le clavier. Qui veut des cerises bien juteuses? Dommage que le noyau gâche cette gourmandise. Heureusement, j'ai un presse-ail. Qu'est-ce que les cerises ont en commun avec l'ail? Découvrons ça tout de suite. Place une cerise avec son noyau dans le trou du manche du presse-ail. Presse-la. Maintenant, prends la cerise. Le noyau est resté dans le presse-ail et tu peux manger ta cerise facilement. Un presse-ail! Un seul accessoire et tant de possibilités. Le son de la nourriture qui frit dans la poêle est tellement jouissif. Mais où devrais-je poser ma cuillère ou ma fourchette pleine d'huile sans pour autant salir la table? Je connais une astuce. Pendant que tes aliments sont en train de frire, place ta cuillère, fourchette ou spatule dans le trou du manche de la poêle. Ainsi tu l'auras à portée de main et tes donuts ne brûleront pas. D'ailleurs, en parlant de donuts, je me suis toujours demandé pourquoi elles ont un trou au milieu. Est-ce que ça a un rapport avec le trou des bagels? Un trou dans un donut est une particularité culinaire. Il sert à ce que le donneur cuise uniformément sur tous les bords et au milieu. Mon donut est parfait. Trop bon. Je suis une véritable touche-à-tout. Je peux réparer un vélo les yeux fermés. Et mon uniforme de travail préféré reste mon jean. D'ailleurs, ils ont été conçus spécialement pour ça. Les rivets en cuivre sur les jeans servent initialement à bien fixer les poches afin qu'elles ne s'arrachent pas quand les bricoleurs rangent des outils lourds dedans. Et oui, le gloss fait partie de mes outils, c'est mon instrument de beauté. Il s'accorde parfaitement avec mon tournevis jaune. Je peux mettre autant d'outils dans la poche qu'elle peut en accueillir. Les rivets vont faire tenir tous ces outils lourds. Et cette toute petite poche fut créée pour ranger une montre de poche dedans. Très pratique, tout pile la bonne taille. Mangeons des nouilles! En tant qu'hôte parfaite, je vais transvaser les nouilles dans un bol. Mais ma copine connaît une astuce. Ouvre une boîte de nouilles sur les côtés. En un seul geste, la boîte est devenue une assiette. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y aura pas de vaisselle à faire. J'aime danser quand je passe l'aspirateur. Je m'imagine jouer dans un clip musical. Oh, on dirait que l'aspirateur a aspiré ma couverture. Je dois agir immédiatement. Ouvre le volet sur le manche de l'aspirateur. Tu vas ajuster ainsi la puissance de succion. C'est pratique selon les différents tissus ou surfaces que tu dois nettoyer.
La bataille fut brève. Il n'y a plus de danger. Et je peux continuer à passer l'aspirateur et danser. I want to break free. Est-ce que t'as appris un truc nouveau sur les choses du quotidien? Écris dans tes commentaires ce qui t'a le plus stupéfait. Et n'oublie pas, lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Elle retentira quand une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne Troom Troom.